Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que peut faire la victime d'un harcèlement moral au travail, quelle est la procédure et ce qu'elle peut faire dès les premiers instants pour réagir face à ce harcèlement. Pour ça, on va suivre un document que j'ai rédigé ensemble, comme ça vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire et comment se déroule la procédure. Alors d'abord, rapidement, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral au travail? Déjà, ce sont des comportements ou des propos répétés. C'est pas du coup un fait isolé, il y a une répétition, il faut par exemple plusieurs remarques désobligeantes, un isolement qui se reproduit au fil des jours, des reproches injustifiés, et surtout ces différents comportements, ils dégradent les conditions de travail. C'est-à-dire que ça peut nuire à l'ambiance globale, mais surtout à la santé mentale du salarié, mais également ça peut être aussi dans son travail, par exemple son organisation. Et il faut aussi que ces comportements aux propos répétés qui dégradent les conditions de travail du salarié, elles affectent sa santé mentale, ou ils peuvent avoir des conséquences sur l'avenir professionnel du salarié. Par exemple, sur le côté santé, ça peut être du stress, un burn-out, une dépression, ou tout ce qui est en lien avec un préjudice moral. Et sur le côté professionnel, sur l'avenir, ça peut être par exemple un blocage de carrière du fait de ces comportements répétés qui constituent un harcèlement. Du coup, en fait, le harcèlement moral, il concerne plusieurs personnes dans l'entreprise. D'abord, bien sûr, il concerne le salarié, mais également le stagiaire, l'apprenti, le candidat même à l'embauche, ça peut arriver. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Je vous rappelle que la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions judiciaires qui ont été rendues en France. Donc la protection, elle ne s'applique pas qu'aux salariés en poste. Donc vous comprenez que c'est quand même une notion globale. D'autre part, il faut aussi préciser que peu importe le lien hiérarchique avec l'auteur du harcèlement, le harcèlement, il peut venir d'un supérieur, bien sûr, d'un collègue qui est exactement sur le même poste, mais même parfois, ça peut être une personne qui est en dessous du salarié harcelé. Donc ça peut venir aussi d'un subordonné. Il faut donc savoir que même un supérieur peut être victime d'un harcèlement qui vient d'un subordonné. Par exemple, ça peut être un responsable d'équipe qui en fait va rapporter que toutes les personnes desquelles il est responsable en fait, se sont organisées pour lui mettre par exemple des pressions ou l'humilier quotidiennement. Alors la loi française, elle prévoit une procédure bien particulière concernant l'employeur. L'employeur, lui, il a une obligation déjà de prévention et d'information concernant le harcèlement moral. Il doit donc respecter un certain nombre d'obligations, comme un affichage obligatoire, le prévoir dans le règlement intérieur. Il doit communiquer à propos de ça. Il y a des affichages normalement qui sont prévus dans l'entreprise. Comme je viens de le dire, il y a des actions de prévention et de formation, donc il doit sensibiliser de manière collective. Il doit également former des encadrants et parfois même désigner des référents harcèlement que le salarié peut aller voir en cas de harcèlement. Si jamais il y a un signalement, l'employeur il est obligé de faire une enquête interne. Il doit réagir et donc vérifier la véracité des propos qui sont allégués par la personne qui est harcelée. Ce que ça veut dire, c'est que potentiellement il peut demander à certaines personnes de l'entreprise de venir témoigner et de venir expliquer ce qui s'est passé et donc recueillir leurs propos par écrit. Bien sûr, si jamais les faits allégués par le salarié qui se dit harcelé sont bien avérés, il doit prendre des sanctions et notamment ça peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Alors maintenant, la partie intéressante pour la victime, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime. Il faut alerter l'employeur par écrit, j'insiste par écrit, notamment il faut qu'il soit clair et daté et qu'il en conserve une copie. Ça va être très important pour la suite. Donc c'est un petit premier acte entre guillemets, mais déjà le fait d'alerter l'employeur, bien sûr, vous pouvez le faire par oral dans un premier temps, mais ce qui est hyper important, c'est de le faire par écrit. Le mieux du mieux, ça serait un courrier recommandé avec accusé-réception. Comme ça peut vous constituer une preuve juridique à l'avenir si jamais on vous reproche de ne jamais avoir alerté l'entreprise du harcèlement que vous subissiez. En plus de ce courrier où vous indiquez clairement que vous subissez un harcèlement de la part de certaines personnes dans l'entreprise, vous pouvez également alerter, contacter les représentants du personnel. Ça va dépendre, parfois ça va être un CSE, parfois ça va être une autre instance représentative du personnel qu'il faudra alerter et ça dépend de la taille de votre entreprise. De toute façon, vous pouvez vous adresser à vos responsables pour leur demander qui est l'instance représentative du personnel à alerter en cas de harcèlement.
eux, ils sont censés du coup intervenir et faire valoir un droit d'alerte. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous accompagner dans la procédure et également recueillir vos propos et alerter la direction sur les potentiels harcèlements dont vous faites l'objet. Il y a également la possibilité, si jamais vous voyez qu'il n'y a rien qui est fait dans l'entreprise, d'alerter directement l'inspection du travail. C'est un agent de contrôle qui peut venir ensuite vérifier dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, quelles sont vos conditions de travail et est-ce que toutes les obligations d'affichage en rapport avec le harcèlement au travail et toutes les procédures ont bien été respectées une fois que vous avez alerté l'employeur de ces faits. L'employeur, il peut proposer à la victime ensuite d'entamer une médiation, c'est-à-dire qu'il va convoquer le ou les personnes responsables du supposé harcèlement dont le salarié serait victime, mais également la victime elle-même, le salarié victime, pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Aussi, dans certains cas, il peut y avoir également des propos qui sont racistes, homophobes, et à ce moment-là, il est possible de saisir le défenseur des droits en plus. C'est exactement comme l'inspection du travail, c'est pas obligatoire, mais sachez que ça existe. Si jamais vous êtes victime d'un harcèlement avec des propos discriminatoires, n'hésitez pas à vous renseigner pour saisir éventuellement le défenseur des droits en même temps que vous faites la procédure pour alerter votre employeur des faits que vous subissez. Et bien sûr, il y a d'autres moyens de se plaindre en cas de harcèlement moral au travail. Juste avant de vous les dévoiler, je voulais juste vous dire que vous avez un guide gratuit dans la description où je vous ai mis des modèles de lettres, notamment pour alerter l'employeur, l'inspection du travail, saisir le défenseur des droits. Je vous laisse découvrir tout ça. Il y a des conseils pratiques et des informations juridiques qui peuvent vous être utiles. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, vous avez juste à renseigner votre mail. D'autre part, je voulais vous dire que moi, en tant que juriste, je peux répondre à votre question juridique. Il suffit pour ça d'aller sur mon site droit-au-pluriel.fr/question et je vous répondrai dans les 48 heures afin de vous renseigner sur votre situation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dont vous n'avez pas les réponses dans cette vidéo. Comme ça, je peux vous apporter des informations complémentaires et qui peuvent être importantes pour vous. Maintenant, on va s'intéresser à la question de savoir s'il faut porter plainte, aller devant les prud'hommes, quand est-ce qu'il faut y aller, quelles sont les conditions, etc. Alors déjà, les délais, ils sont pas pareils. La plainte, donc c'est une procédure pénale et c'est un délai de 6 ans à partir des faits. Donc vous pouvez demander la poursuite du ou des auteurs de votre harcèlement auprès de la police. Donc là, quand on parle d'une plainte au pénal, c'est vraiment une plainte devant un officier de police ou de gendarmerie qui consigne les faits et qui ensuite potentiellement peut ouvrir une enquête. Et à ce moment-là, l'auteur peut risquer non seulement les sanctions du fait de la procédure dans l'entreprise, mais également au pénal. On verra ensuite ce qui risque exactement, mais donc cette plainte, elle est faite devant la police. D'autre part, le salarié, il peut saisir les prud'hommes. Il va saisir les prud'hommes notamment dans le cas où il a été licencié ou dans le cas où l'employeur n'a rien fait pour régler le harcèlement moral au travail. Et à ce moment-là, il peut aller devant le conseil des prud'hommes et demander à ce que l'entreprise, si par exemple il l'a licencié, soit reconnue défaillante dans la manière dont elle a géré le harcèlement. Et parfois ça peut être carrément une requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc le salarié peut demander réparation de son préjudice, c'est-à-dire une indemnisation financière de la part de l'entreprise qui n'a pas su réagir face aux faits que le salarié harcelé a allégué. Donc comme je viens de le dire, c'est une possibilité pour le salarié d'annuler un licenciement lié à un harcèlement et qui n'a pas été retenu en tant que tel. Et il faut juste que le licenciement il soit lié à la dénonciation du salarié comme quoi il était victime de harcèlement ou aux faits eux-mêmes. Alors s'agissant des sanctions prévues par la loi, au niveau du pénal, c'est 2 ans d'emprisonnement au maximum. C'est bien une infraction pénale, comme je vous le disais, et jusqu'à 30 000 € d'amende. L'auteur, il peut aussi être condamné à vous indemniser. Concernant les sanctions disciplinaires par l'employeur sur la personne dans l'entreprise qui vous harcèle, ça peut être un licenciement, une mise à pied, etc. Il y a plein de mesures internes qui sont possibles. De plus, vous pouvez demander d'obtenir des dommages et intérêts de la part de l'auteur, notamment pour votre préjudice moral. Ça peut être aussi du préjudice matériel, comme des dépenses de santé, si vous avez dû voir un psychologue, etc. Je voulais également aborder
la protection contre le licenciement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il est déjà arrivé que dans certains cas, à la suite de ces allégations, le salarié soit licencié. Il faut savoir, c'est que la loi, elle protège vraiment le salarié qui dénonce un harcèlement. Et en théorie, il ne peut pas être licencié dans le cadre de cette dénonciation. C'est une nullité absolue du licenciement. Bien sûr, il y a une exception, notamment s'il y a de mauvaise foi. Donc si c'est un mensonge, il n'est pas question là d'annuler le licenciement du salarié qui aurait menti et qui en fait n'a jamais subi de harcèlement de la part de ses collègues. Et donc en cas de contestation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, ce sera à l'employeur de prouver que le licenciement est étranger à la plainte. Donc la charge de la preuve est de son côté. Ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il était réellement harcelé. Lui, à la limite, il va juste fournir la preuve de son courrier avec accusé de réception qu'il a adressé à l'employeur à l'époque des faits. Mais par contre, l'employeur en face, lui, il va devoir expliquer en quoi le licenciement qu'il a décidé à l'encontre du salarié à la suite de la révélation de faits de harcèlement, en quoi le licenciement n'a rien à voir avec ces faits-là. Autant vous dire qu'en pratique, ça peut être parfois compliqué pour l'employeur de prouver ça. Aussi, je voulais vous alerter sur autre chose, c'est que le salarié, lui, il faut qu'il nomme clairement le harcèlement. Il le nomme au moment où il le dénonce, c'est-à-dire par écrit. Le salarié, donc, il doit bien utiliser les mots harcèlement moral dans son courrier, parce que les juges, parfois, s'ils ne voient pas harcèlement moral et qu'il y a une procédure au prud'homme plus tard dans le courrier du salarié, il est possible que cette protection en faveur des salariés qui dénoncent un harcèlement ne s'applique pas. Donc il ne faut pas utiliser de termes vagues, il ne faut pas dire qu'il y a une ambiance détestable, un traitement injuste, etc. Ce n'est pas du harcèlement moral, en tout cas aux yeux des juges, ça risque de ne pas l'être. Donc faites attention, dans le courrier écrit, vous le verrez dans le modèle de courrier que j'ai mis dans le guide pratique que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo, il faut bien indiquer que vous vous considérez victime d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup la jurisprudence elle l'exige dans la majorité des cas. Donc ça veut dire que potentiellement le licenciement ne peut pas être annulable si jamais vous n'avez pas utilisé la notion de harcèlement moral dans votre courrier où vous dénoncez les faits. Par contre, bien sûr, si jamais, à la suite de votre dénonciation de faits de harcèlement où vous êtes resté vague, on peut constater que l'employeur il parle lui-même de harcèlement dans ses courriers, à ce moment-là, cette protection légale, elle s'applique bien sûr. Et ce, du coup, même si vous, dans votre courrier de base, vous n'avez pas parlé de harcèlement moral à proprement parler. À partir du moment où l'employeur en parle dans un de ses courriers par écrit, que ce soit par mail ou par lettre, à ce moment-là, vous êtes bien sûr protégé. Du coup, aussi, autre chose, dans le cas où l'employeur il fait rien alors que vous dénoncez ce harcèlement moral que vous subissez, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Notamment, vous pouvez engager une procédure au Conseil des prud'hommes, on en parlait tout à l'heure, afin de faire reconnaître vos droits en expliquant que l'employeur est défaillant. Et même s'il ne vous a pas licencié, vous pouvez quand même saisir les prud'hommes. À ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat en droit du travail pour qu'il puisse, d'une part, étudier votre dossier et d'autre part, vous représenter dans cette procédure. On en parlait tout à l'heure aussi, la plainte au pénal, elle peut être faite en plus de cette procédure au Conseil des prud'hommes, puisque c'est également le harcèlement, une infraction pénale. On en parlait aussi tout à l'heure, vous pouvez saisir le défenseur des droits dans le cas où il y a une discrimination en lien avec votre âge, votre sexe, votre âge rigide ou un éventuel handicap, etc. Et en cas de licenciement, une fois de plus, le salarié peut saisir le Conseil des prud'hommes, demander la nullité du licenciement et donc demander même à être réintégré dans l'entreprise ou demander une indemnisation pour le préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement à la suite des faits qu'il a révélés. Voilà, ce petit guide à l'intention des victimes de harcèlement moral au travail est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, ça permet de la diffuser au plus grand nombre. Vous abonner pour ne rien rater à l'avenir et notamment accéder facilement à ma chaîne afin d'avoir accès à toutes les vidéos pratiques dans le cas où si un jour vous êtes victime d'une autre infraction. Je vous rappelle qu'il y a le guide offert dans la description, vous cliquez sur le lien, vous renseignez votre mail et enfin vous pouvez me poser votre question sur droit.fr. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.